Bonjour, bienvenue dans la salle Congo Télévision, une chaîne lassalienne, une chaîne éducative, vainqueur de l'ignorance, une chaîne qui nous permet de nous exprimer. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines à partir de ces mêmes heures, à partir de l'après-midi, pour suivre l'émission L'Art d'enseigner, une émission éducative présentée par votre humble serviteur Emmanuel Zinga, l'enseignant lassalien du complexe scolaire Frère Zouza. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau dans la chaîne, aimez, likez et partagez des vidéos pour faire la promotion de l'enseignement. À nous revoir bientôt. Bonjour et bienvenue dans la salle Congo Télévision, une chaîne lassalienne, une chaîne de vainqueurs de l'ignorance. C'est moi, votre présentateur Emmanuel Zinga, l'enseignant lassalien. Aujourd'hui, certaines personnes se posent des questions sur l'importance ou l'utilité de la lecture gestuelle à l'école primaire, précisément au degré élémentaire. Pour répondre à cette question, le MAG Art d'enseigner a invité en séjour deux enseignants lassaliens expérimentés pour essayer de répondre à cette question. Après cette petite pause publicitaire, nous y reviendrons pour poursuivre notre émission. C'est aussi simple de réaliser un rêve. Voulez-vous tourner un clip? Une mission. Réaliser un mariage des rêves en audiovisuel. Contactez Martin Design. Martin Design vous propose ses services à un prix abordable et promotionnel. Contactez-nous au plus 243 89 35 28 521. Alors, pour commencer, j'aimerais poser cette question à M. Pila qui est à ma droite. Quels sont les objectifs pédagogiques de l'école primaire? Oui, merci, M. Emmanuel. Oui, à l'école primaire, les objectifs pédagogiques concernent d'abord l'apprentissage. L'apprentissage, nous observons le comportement de l'enfant. Donc, c'est-à-dire, pour être un peu bref, de développer l'autonomie et l'épanouissement de l'élève dans le domaine mathématical, français, l'écriture, que l'enfant soit capable de résoudre des problèmes sociaux. C'est-à-dire face à une situation, l'enfant peut s'en sortir. Donc c'est de former déjà au préalable un citoyen utile dans la société. Donc inculquer à l'enfant le savoir-faire, le savoir-être et ainsi de suite. J'aimerais un peu, parce que peut-être c'est un sujet un peu long et vaste, on va y parler peut-être prochainement dans les prochaines émissions. Merci beaucoup. Ok, merci M. Pila. Je retourne le micro chez M. Enon. Qu'est-ce qu'il peut commenter quelque chose, il peut ajouter quelque chose sur ce que M. Pila a dit, M. Enon, Kadima, les objectifs de l'école primaire, les objectifs pédagogiques de l'école primaire. En tout cas, merci beaucoup pour la parole, M. Emmanuel. Pour compléter mon confrère M. Pila, vous savez, au niveau de l'école primaire, des fois nous recevons des enfants qui viennent tout droit de la maison. Vous allez voir un enfant qui n'a pas fait l'école maternelle, mais vous devez apprendre à cet enfant d'abord. Le premier objectif, c'est de lire, deuxième objectif, d'écrire, troisième, de compter,
Et quatrième objectif, c'est de calculer. Donc c'est ça vraiment notre objectif au niveau de l'école primaire. Voilà un peu ce que je peux compléter par rapport à cette question que vous venez de poser. Ok, merci M. Enoch pour vos réponses avec M. Pila. Alors, comme vous avez parlé comme objectif, vous avez parlé de la lecture. Quel est l'impact de la lecture au degré élémentaire? Un enfant de première et deuxième, quel est l'impact que la lecture a à ces niveaux-là? M. Pila. Merci beaucoup. Premièrement, je dirais, c'est donner à l'enfant le mécanisme de déchiffrer à l'oral les écrits, un texte écrit. Donc, permettre à l'enfant d'interpréter ce qui est écrit, mais d'une manière orale. J'ai suivi M. Enoch dire quelque chose là, par rapport c'est une difficulté qu'il a déjà annoncée au préalable. Voilà, un enfant qui arrive, qui se présente devant vous, qui vient directement de la maison. Il n'a aucune notion de lecture. Donc, vous devez à cet enfant-là lui donner cette possibilité-là de déchiffrer tout ce qu'il aura comme écrit. Parce que ce n'est pas seulement au tableau, dans le livre, dans le cahier, et pourquoi pas à la télé, sur les enseignes. Bon, voilà, c'est juste ça. Ok, merci M. Fernando pour cette réponse. Alors maintenant, j'aimerais savoir, je suis toujours chez vous M. Fernando, j'aimerais savoir quelles sont les méthodes de la lecture, de l'apprentissage de la lecture. Je ne sais pas là précisément à quel degré. Oui, bon, nous sommes bien sûr au degré élémentaire. Au degré élémentaire. De la lecture au degré élémentaire. Excusez-moi. Voilà, au degré élémentaire, ce sont des petites classes, hein, comme nous les appelons. C'est des classes où nous racontons beaucoup plus de difficultés dans ces domaines-là. Oui, oui, exactement. Le méthode, on a par exemple la méthode gestuelle. Okay. C'est la plus efficace. Hein? Et la lecture aussi se fait d'une manière traditionnelle. Donc, nous partons du facile au difficile. Par exemple, du son, la lettre, son, syllabe, mot, et pour terminer par deux phrases. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Okay. Voilà. Merci M. Fernando. Les parents qui sont à la maison, je vous salue déjà. Alors, il y a certains parents qui m'ont appelé au téléphone pour me demander « Monsieur Manuel, on entend parler de la lecture gestuelle. Heureusement que M. Pila venait de parler de ça. C'est quoi la lecture gestuelle? C'est une autre forme de lecture. Essayez un peu de nous expliquer, de nous éclaircir là-dessus. C'est quoi la lecture gestuelle, M. Pila? Bon. Bref, je peux dire que c'est une méthode efficace pour les tout petits qui n'ont pas encore développé cette conscience. Parce que parfois, ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'école. Okay. La majorité. Ils ne savent pas pourquoi il est à l'école, loin de ses siens, ses parents. Et pendant longtemps, si longtemps, de 7h à 13h ou à 12h, mais il ne sait même pas pourquoi il est là. Okay. Mais vous devez maintenant rendre cette difficulté-là facile, hein, pour que les instructions soient inculquées dans la vie et que l'enfant puisse le mettre en pratique. Donc, la lecture gestuelle, c'est la lecture la plus efficace. Parce que cette lecture lit directement, pousse l'enfant à s'adapter facilement. Ok. Ok. Pousse l'enfant à s'adapter facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, vous créez, l'enseignant crée un moment, je ne sais pas d'amusement, mais un moment intéressant où l'enfant se sent, il doit agir, se sent capable d'agir, okay, par des gestes, et en même temps, il apprend. Okay. Il apprend à lire précisément. Okay.
Ok, mais c'est un nom qui est quasiment, vous êtes là aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la lecture gestuelle? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à confondre ça avec la lecture des sourds. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la lecture gestuelle, M. Enoch? Merci beaucoup, M. Emmanuel. La lecture gestuelle est vraiment différente avec les gestes qu'on voit les sourds en train de faire. Preuve en est, si vous voyez les gestes qu'on fait pour la lecture, c'est vraiment différent avec les gestes que font les sourds. En tout cas, la lecture gestuelle est très importante, surtout au degré élémentaire. Donc, c'est une lecture qui aide vraiment les enfants qui sont en difficulté pour bien lire. Comme j'avais dit au début, nous recevons des fois des enfants qui viennent tout droit de la maison. Un enfant qui ne sait pas lire, peut-être dans sa vie, il n'a jamais lu quelque chose. Mais il vient directement à l'école et apprendre à cet enfant-là comment lire, c'est vraiment difficile. Mais avec cette méthode gestuelle, vraiment, ça nous facilite la lecture pour les enfants. Donc, comme M. Pila vient de dire, on commence toujours avec des sons pour aller, quand je parle de sons, donc des syllabes, syllabes, mots, phrases. Parce que quand on fait des gestes, un enfant peut oublier un mot. Ça nous arrive des fois. Donc, tu donnes la dictée et que quand tu dictes un mot, l'enfant a oublié. Mais quand tu fais un geste, il comprend directement que non, il s'agit de tel mot. Donc, ça nous facilite vraiment la lecture au degré élémentaire. Voilà un peu ce que je peux compléter par rapport à ce que mon confrère vient de dire. Ok, mais c'est puis là, vous avez la parole. L'idée de créer cette méthode, c'était juste pour aider les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Des difficultés d'apprentissage. Ces enfants qui avaient du mal, ce n'étaient pas des sourds. Parce qu'à ne pas confondre avec d'autres méthodes là. Ici, c'était juste pour aider les enfants qui ont des problèmes auditifs. Des problèmes auditifs qui n'ont pas une sensation forte, une sensation vive, auditive. Je peux dire ça. C'était comme ça. C'est une méthode phonético-gestuelle. Donc, il y a des aspects. Il y a l'aspect phonétique et l'aspect gestuel. Donc, lorsque l'enfant peut quand même s'adapter juste en voyant le geste par la vision. Il voit et il peut lire. Il peut interpréter ce qui est écrit. Donc, c'est vraiment efficace. Bon, cette méthode a été développée par Suzanne Borel-Maisoni, pardon. C'est elle qui a développé cette méthode-là. C'était la méthode, il y a des manuels qui ont été publiés, je pense que c'était en 1949, 1956, édition Alfred Binet, je pense. Donc c'était juste ça pour aider les tout petits qui ont des difficultés de lecture. Nous sommes dans la salle Congo Télévision, ici dans l'émission L'art d'enseigner. Nous parlons aujourd'hui de la lecture gestuelle, l'importance de la lecture gestuelle à l'école primaire, précisément au degré élémentaire. Alors, M. Pila, j'aimerais savoir quels sont les avantages de cette lecture. Des avantages de cette lecture, parce que nous attendons qu'il y a certaines écoles qui n'utilisent même pas cette méthode. Alors parlez-nous des avantages que vous avez par rapport à cette approche gestuelle chez les enfants. Merci M. Pila. Bon, s'il y a des écoles qui n'emploient pas cette méthode, bon, je ne peux pas me mettre à leur place. Nous expérimentons cette méthode chez nous. Au complexe scolaire. Que vous êtes à Zouza, oui, au complexe scolaire Zouza, et ça marche. Ce qui est important, c'est d'atteindre des objectifs. Voilà. Cette méthode consiste juste à associer le phonème au geste. Donc les sons au geste, c'est pratique. C'est plus pratique. Même devant un enfant ayant des difficultés. C'est comme ça que vous voyez chez nous, même un enfant de première,
à moins qu'il y ait des difficultés de normes, connectives, peut-être. Ok. Mais si c'est vraiment un enfant normal, il doit, à la fin de l'année, il doit quand même être capable de lire des mots adaptés à son niveau. Ok. Oui, adaptés à son c'est niveau. ce qui fait aussi notre force à Zouza. Ok. Parce que je vous informe, vous n'allez pas me contredire, il y a des parents qui nous suivent. Oui, oui. Chez nous à Zouza, déjà au niveau des premières années primaires, M. Manuel, je parle des premières années primaires. Oui. Dès qu'on termine l'année, l'enfant sait déjà lire les mots, les phrases, voire même des tests. Ah bon? Voire même des tests. Donc, c'est grâce à cette lecture, je souhaite, que ça nous a vraiment permis de faire vraiment un bon travail. Donc, moi, je vois que c'est vraiment important. S'il y a d'autres écoles qui n'utilisent pas ces méthodes, je vous invite à essayer un peu d'utiliser ça vous-même. Vous allez nous donner raison. C'est vraiment, vraiment important. Il y a même des livres qu'on utilise, des livres de lecture qu'on appelle Tomezoé. Si vous regardez même dans les livres de Tomezoé, vous allez voir, on a repris les gestes de chaque lettre, de A à Z, voire même les sons. Quand je parle de sons, donc, exemple, quand on dit on, vous allez voir, il y a des gestes qu'on montre là. Donc, ça nous facilite vraiment la tâche pour la lecture. Voilà un peu ce que je peux ajouter par rapport à ce que M. Pila est en train de développer. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Pila et M. Enoch sont respectivement le chef d'unité pédagogique de la cellule de première et deuxième au complexe scolaire Frère Zouza, une école La Salienne. Ok, M. Enoch, j'aimerais savoir, est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés dans cette méthode chez l'enfant, bien sûr? D'autres enfants où vous essayez d'appliquer cette méthode, mais ça ne marche pas. Vous rencontrez aussi des difficultés par rapport à cette méthode? Oui, oui. Nous rencontrons aussi des difficultés, mais ce n'est pas vraiment beaucoup de difficultés, je peux dire. Mais les difficultés que je peux dire, c'est une bonne méthode, mais on applique ça souvent au début de l'année. Ok. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres enfants, si vous continuez toujours à montrer des gestes, des fois ça rend des enfants, je peux dire comment, un peu des fainéants. Voilà, donc, fainéant. même pendant la dictée, vous voyez, vous êtes en train de dicter un mot pour que l'enfant puisse écrire. Il attend seulement que vous puissiez faire le geste. Okay. Là, c'est un peu des avantages, mais ce n'est pas vraiment beaucoup. Mais dès le début de l'année, on utilise déjà ça au premier trimestre, deuxième trimestre. Mais comme nous sommes déjà au troisième trimestre, là, on peut laisser parce qu'ils savent déjà tous les gestes qu'on fait pour des lettres et des sons. C'est un peu ça ce que je peux ajouter. Là-dessus, sur les inconvénients? Effectivement, effectivement. Les inconvénients sont pas nombreuses, mais c'est du fait qu'il y a cette déformation. Ok. C'est ce que nous évitons. C'est quelque chose qui nous a aidés pour l'apprentissage, mais si l'enfant reste attaché, il ne se focalise que sur ça, ça devient un peu un problème. J'ai essayé une fois avec un élève, l'enfant lisait avec des gestes. Lorsque vous l'attachez le bras ou les mains, l'enfant commence à balbutier. Ok. Vous comprenez? Donc ils sont habitués à ça. C'est comme ça que nous nous sommes dit, arrivé à la fin du deuxième trimestre, là, on peut bannir, pas bannir, on peut laisser tomber ces gestes-là pour aussi inculquer une nouvelle valeur à ces enfants dans la lecture. Parce que là, nous sous-entendons qu'ils sont déjà mûrs. C'est la fin de l'année, la mémorisation est déjà bonne, mais il faut maintenant la pratique soit prendre Ils connaissent aussi déjà tous les gestes. Oui, donc, la pratique prendre maintenant sur la théorie. Ok, mes très chers téléspectateurs, merci d'être là avec nous. Alors, nous allons laisser une petite minute pour les spots publicitaires. Nous y reviendrons après. Merci.
Merci mes très chers téléspectateurs, merci d'être là, chers élèves, chers parents. Je sais que vous êtes nombreux derrière vos écrans pour suivre l'émission. Alors, nous allons passer à une autre étape. Nous allons voir la démonstration. Est-ce que ce que M. Pila nous a dit, les enfants peuvent lire avec les gestes, comment ça se passe? Nous allons commencer avec M. Enoch qui va nous faire une petite démonstration et nous allons suivre ça. Restez branchés, nous suivons M. Enoch. M. Enoch, à vous la parole. Merci beaucoup. J'ai fait un petit geste. Je commence d'abord avec les voyelles. Quand je fais comme ça, c'est A, la voyelle A. La voyelle A, ok. Quand je fais ça, c'est la voyelle E. Pas E, mais E. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas l'accent. E. Quand je fais ça, c'est la voyelle I. Ok. Je fais ça, c'est la voyelle O. Ça, U. Voilà un peu quelques voiles. Si je peux ajouter aussi des... Attendez, monsieur, non, si je comprends bien, Oui. lorsqu'on présente la paume de main comme ça, c'est la voyelle A. Oui. Lorsqu'on fait comme ça, on reçoit quelque chose, Oh, oui. comme dans la tradition. C'est la voyelle E, ce n'est pas E. E. Ok. Et c'est ça, quand on met l'accent aigu, Ok. on lit E à haute voix. Ah, E. ça vient de l'oreille. Ouais, La ça vient de voyelle l'oreille comme E. ça. E. Ok. Ok. On présente un seul doigt comme ça, c'est la voyelle I. Oui. Et la voyelle O, c'est un petit zéro comme ça Ah, avec oui. la main. Oui. Et lorsqu'on présente deux doigts comme ça, c'est la voyelle U. En ok. tout cas, c'est magique. Moi, je commence à être fan de cette méthode. Je crois que je devrais aussi apprendre cette méthode. Et Merci, puis, monsieur si on Enoch. peut compléter des consonnes, Ok. si je fais ça, c'est le. Donc, comme on lit la consonne L, maintenant, l'accent va L. Ok. Alors, si je peux mélanger ça avec des voyelles pour former quelques syllabes. La, Waouh. le, li, Ok. lo, lu, le, les. Fallait un peu ça. Ok, en tout cas, vous-même, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce que M. Enoch venait de faire. Il a fait des démonstrations. Merci, M. Enoch. Je vois Merci que le beaucoup. travail que vous faites à l'école primaire au degré élémentaire, c'est vraiment un grand travail. Les parents vous apprécient par rapport à ça. Alors, M. Pila, nous revenons chez vous. Vous avez quelque chose de nouvel à nous proposer? Bon, c'est une démonstration. Ok. Voilà. Là, nous avons les sons wa. Wa. Wa, c'est l'association des O et I. Ça donne wa. Et si nous voulons former une syllabe, et ils connaissent tel que là où ils sont, hein, ils connaissent déjà. Ok. On y va. Ça, c'est V. La lettre V qui se lit V. Wa. V. Wa. Ça donne la syllabe voix. Maintenant, essayez un peu d'attacher, d'ajouter d'autres syllabes pour essayer un peu de former le mot. Voix, tu, r. Donc, voiture, voiture. Et une phrase. Ok. Oui, une phrase. Maintenant, Et puis là, pour aider les gens qui sont à la maison, les gens qui nous suivent, est-ce que vous pouvez reprendre ces mots voiture? vous voyez exactement. N'est-ce pas? Oui. Wa, tu, Mhm. r. Ok. Voilà. Et de deux, une phrase. A, li, va, au, marché. Waouh. C'est vraiment, Voilà. c'est vraiment magique cette méthode. C'est vraiment magique. C'est vraiment ça. Mais ça demande, c'est une méthode qui demande une formation adéquate pour maîtriser cela. Ok. Donc, Merci, M. Pila. Alors, dites-nous un peu, M. Pila, quelles sont les stratégies de cette approche gestuelle? Vous avez quelle stratégie pour apprendre aux enfants? Les enfants s'intéressent à ça facilement ou bien ils se désintéressent par rapport au cours, M. Pila? sincèrement, ce n'est pas si compliqué. Hein. C'est juste créer un climat de confiance chez l'enfant. Ok. C'est-à-dire, c'est ce moment-là d'apprendre en agissant.
comme le disait c'est John Dewey, hein? John Dewey, apprendre en agissant. Donc lorsque l'enfant est là en train de travailler, cette participation rend les choses faciles et intéressantes. Voilà, donc c'est vraiment cette stratégie-là, que tout le monde y participe et tout le monde apprend au même moment et ça facilite l'assimilation de la matière. Et puis ça donne vraiment l'envie. Hein. Ça donne à tout le monde, oui. Quand vous êtes en train de faire des gestes, ils sont captivés. L'enfant est curieux, il regarde, mais il veut faire quoi? Il veut montrer quoi? Ça crée un peu l'ambiance dans une salle de classe. Vous voyez, quand vous faites des gestes là, il regarde, ah, oh, donc ça crée vraiment l'ambiance et ça permet aussi à nos enfants d'aimer la lecture. Vous savez, si l'enfant aime déjà la leçon, il a aussi la facilité de comprendre ça. Maintenant, quand vous créez déjà cette ambiance-là, et ça donne aussi l'envie de connaître, ça donne aussi l'envie de lire. C'est un peu ça, vraiment, ce que je peux compléter. Ce que M. Pila vient de dire. En tout cas, moi je suis flatté par cette méthode et vous les parents, j'espère pour vous aussi. Alors j'aimerais poser une petite dernière question puisque nous sommes presque déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais savoir, M. Pila, quels sont les repères de progressivité de cette méthode, de progressivité de la lecture, c'est-à-dire que vous sachiez que l'enfant est en train d'évoluer. Quels sont les repères? Comment ça s'est fait? D'abord, c'est l'interprétation gestuelle. L'enseignant ne peut pas faire des gestes, mais il demande à l'élève de lire en appuyant le phonème par le geste. Déjà, lorsqu'il répète, il reproduit exactement le geste par rapport à ce qui est écrit. C'est déjà un repère. De deux, c'est aussi entre eux. Ça devient comme un jeu. Vous allez le voir entre eux en train déjà de se faire ce geste-là. Pendant qu'ils se font ça et ils le reproduisent correctement, bien affilé. Ok, oui, le terme que nous avons aujourd'hui, bien affilé, donc ça signifie que ça marche. Et mais sinon, que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus sur les repères de progressivité de cette méthode? Ah oui, oui. Et moi, vraiment, je remarque ça parce que ça part aussi de père. L'enfant peut lire, parce qu'il y a d'autres enfants, ils bloquent. Vous écrivez quelque chose au tableau, tu vois que l'enfant est en train de lire, mais or, il est en train de bloquer. Si vous effacez, vous écrivez un autre mot, ou bien vous changez la forme de la phrase, vous allez voir, il y a d'autres enfants, ils n'arrivent même pas à bien lire. Mais moi, je remarque ça souvent quand on fait la dictée. Je peux être là debout, sans parler, mais à travers des gestes que je suis en train de faire, vous allez voir les enfants reproduisent des mots ou bien des phrases correctement. Correctement. C'est à partir des gestes qu'on fait là. C'est là où je vois que vraiment ça a beaucoup d'avantages par rapport à la lecture. C'est un peu ça. Ok, merci vraiment. Je vous dis merci, M. Pila, M. Enoch, de répondre à cette invitation. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous allons nous retrouver pour continuer à parler, de parler de l'évolution des enfants, comme c'est ça notre travail. Alors, M. Pila, juste une petite question. Dites-nous un peu, c'est quoi les secrets là-bas chez vous à Zouza? J'attends des parents parler de vous. On dit que déjà en première, les enfants, c'est quoi les secrets? Vous faites quoi? Les enfants commencent l'école à 4 heures, avant tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pour qu'un enfant de première déjà commence à lire? Dites-nous un peu. C'est quoi les secrets qu'on partage avec les autres? Bon, je ne peux pas tout divulguer ici. C'est vrai. Ici, bon. Il faut garder les secrets, il y a des secrets privés. On peut tout donner, mais garder quelques-uns pour nous-mêmes. En tout cas, effectivement, d'abord, c'est cette méthode ici. C'est le mot de la fin, ou nous aurons encore le mot de la fin, je peux déjà... Non, vous aurez le mot de la fin, c'était juste une petite question. En tout cas, je ne peux pas tout livrer. Mais la méthode gestuelle, qu'ils aillent faire, nos collègues, promoteurs des écoles, disons, les corps enseignants, faites des recherches. Cette méthode est vraiment d'une efficacité énorme, surtout pour le tout petit, le degré élémentaire. Première surtout, deuxième, ça aide vraiment nos enfants. Si nous avons ces soucis-là, que les enfants
se développent, s'épanouissent en lecture, parce que c'est la clé de toute connaissance. Monsieur Enoch, j'espère que pour vous, vous n'allez pas garder les secrets. Il y a un parent qui m'a dit que chez vous, les enfants arrivent, les élèves arrivent à l'école à 7h juste, alors que dans les journaux, vous avez parlé de 7h15. Qu'est-ce qui se passe entre 7h juste et 7h15 au sein du complexe scolaire Frère Zouza, qui est votre école? Ok, merci beaucoup. Nous avons un système qu'on a instauré dans notre école. Chaque matin, Oui. c'est-à-dire de 7h juste à 7h15, nous avons la dictée matinale. Ah, Donc, ok. ça commence de la première année jusqu'à en 6e année, 6e année primaire, je veux dire. Ok. Donc, tous les jours, on fait la dictée tous les jours. C'est ce qui fait que nos enfants, quand on arrive vers la fin de l'année, ils savent déjà écrire les mots, écrire les phrases, et pourquoi pas aussi les tests. C'est un peu ça. Mais c'est Et non puis- que ça vous retirez la parole. Maintenant, la dictée là, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est facultatif? Papa, c'est obligatoire. Ah, C'est vraiment obligatoire. Donc les parents, ils savent déjà ce que je suis en train de dire. C'est obligatoire. Vous savez, ce que moi j'aime beaucoup dans notre école, ce n'est pas parce que je travaille là-bas, mais c'est d'abord la conscience que nous avons d'abord, nous les enseignants. Ok. On a les enseignants vraiment consciencieux, les enseignants passionnés, Ok. et puis la discipline. La discipline, on instaure ça même dans la vie de nos enfants. Pourquoi pas aussi dans la vie de nos chers parents. Ok. Parce qu'ils savent déjà que non, c'est déjà 7h juste, je dois faire vraiment rapide pour que mon enfant ne rate pas la dictée. Voilà un peu, là j'ai livré un petit secret, ce n'est pas tout, hein. Ah. Un petit secret. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, j'aimerais vous rappeler que retrouvez-nous chaque mois, tous les mois, avec cette émission L'Art d'enseigner. Ce n'est pas seulement M. Pila et M. Enoch, mais nous allons recevoir beaucoup d'enseignants, beaucoup vont passer ici pour nous parler de l'art qui est l'enseignement, notre beau métier. On le fait parce qu'on aime ça, on le fait parce que nous avons de l'amour, de la passion de ce travail. Alors, M. Pila, je vous passe la parole, juste une petite minute pour dire un mot de la fin, dire quelque chose, M. Pila. Oui, le mot de la fin ne peut pas manquer. C'est juste pour conclure l'émission. Moi, je m'adresserai à nos parents, qui sont nos collaborateurs, de nous aider un peu dans notre démarche ou dans le démarche, afin que nous puissions aller de l'avant, que nos élèves soient bien encadrés. Pour que cela arrive, nous avons besoin de vous, parents. Et nous, en collaboration avec vous, avec toutes les autorités de l'école, nous sommes là juste pour l'enfant que nous avons mis au centre de tout intérêt. Donc voilà, aidez-nous. Nous savons que les temps sont devenus difficiles, compliqués, mais faisons le nécessaire, l'essentiel pour l'amour et le bien-être de nos enfants qui seront futurs cadres et qui vont diriger notre pays plus tard. Merci. Merci M. Pila. Je passe également la parole chez M. Enoch Kadima et pour les mots de la fin. Ok, merci beaucoup, M. Emmanuel. Les mots de la fin, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Merci. Et pour cette considération aussi. Merci. Je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Ce que moi, je peux dire aux gens qui nous suivent à ce moment, vous savez, nous, les Africains, on n'a pas l'habitude de beaucoup lire. Mais avec cette méthode gestuelle, nous développons le goût de la lecture à nos enfants dès le bas âge. Ok. Alors, je demande aussi dans d'autres écoles vraiment d'essayer d'appliquer ça. Vous nous donnerez vraiment raison. Voilà un peu ce que je pouvais ajouter. Je dis aussi merci à mon directeur, je salue le cher frère Christian Lumière. Le cher frère Christian Lumière Temo. Temo, autrement appelé Béton. Et je salue aussi tous mes collègues de la cellule des premières.
Et je salue aussi tout le monde, mes enfants, mes chers parents. Que mon Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine émission. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec un sujet. On avait comme sujet la lecture gestuelle à l'école primaire. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement et j'en profite pour saluer le très cher frère, directeur du complexe scolaire Frère Zouza, Christian Lumière Béton, autrement appelé les papas des enfants. Merci, nous voyons le travail que vous faites, les papas de tout le monde. Merci, M. Pila. Nous voyons ce que vous faites. Coup de chapeau sur ce que vous faites. J'espère, je crois que Jean-Baptiste est là où il est. Il est très content de vous par rapport à l'évolution de l'enseignement dans notre pays. Je salue tous les frères des écoles chrétiennes qui sont ici à Kinshasa, ailleurs partout dans le monde. Je vous dis merci. Et c'était moi, votre présentateur préféré, Emmanuel Ership. Je vous dis merci, à nous revoir très bientôt. Merci, Messieurs Enoch. Merci.